Tizku leshanem rabot ne'emot vetovot. Nos sages, ils ont fait quelques modifications dans la prière, dans la Hamida, pour qu'on sente qu'on est dans une période de jugement, une période dans laquelle Akadosh Baruch Hu, il est en train de juger le monde. Alors, il y a deux bénédictions où il y a une modification, et il y a aussi des phrases qu'on a intercalées dans la Hamida. Alors, les bénédictions, c'est au lieu de dire Ha'el HaKadosh, on dit Hamelach HaKadosh, et au lieu de dire Melech Ohev Sedach HaMishpat, on dit Hamelach HaMishpat. On va essayer de faire les règles de ces deux bénédictions-là, et après on parlera donc des passages qu'on a intercalés. Alors si quelqu'un, il s'est trompé, au lieu de dire Hamelach HaKadosh, il a dit Ha'el HaKadosh. Donc il n'a pas mentionné le nom Melech, roi. La halakha dit comme ça. S'il s'est rappelé, on le temps de dire le mot Shalom Alecha Rabbi, bonjour mon maître. Par exemple, lui il a dit Ha'el HaKadosh, et il s'est rappelé qu'il fallait dire Hamelach HaKadosh, et il s'est rattrapé, c'est bon, il continue sa Hamida tranquillement. Maintenant, s'il s'est rappelé après ce temps-là, et il a dit HaKadosh, il a traîné un petit peu, après il a dit Hamelach HaKadosh, il a raté cette bracha, il doit recommencer depuis le début. Parce qu'on dit que les trois premières brachot, c'est Birkot HaShevach, ils sont liés ensemble. Donc on ne peut pas, par exemple, on aurait pu dire, refais Atakadosh, tu t'es trompé dans Atakadosh. On dit non, Atakadosh, il faut qu'elle suit les deux premières brachot. Donc si quelqu'un, il s'est rappelé un peu en retard, il doit reprendre depuis le début aussi, depuis le début, mais aussi, si jamais la personne, elle a dit Ha'el HaKadosh, et tout de suite elle dit Ata Honen, et elle s'est rappelé qu'il fallait dire Hamel HaKadosh. Mais il n'y a pas eu le temps de dire trois mots qui sont déjà passés. Quand même, vu qu'on a démarré la prochaine bracha, on a raté la bracha d'avant et on doit reprendre depuis le début. Donc pareil aussi, donc si je me suis rappelé dans la Hamida, je reprends de lever, et encore plus si j'ai déjà fini ma Hamida et je réalise que j'ai dit Ha'el HaKadosh ou Hamel HaKadosh, je reprends depuis le début. Cette règle concerne aussi la personne qui a un doute s'il a fait Hamel HaKadosh ou Ha'el HaKadosh. Parce qu'on dit, vu que c'est quelque chose de nouveau, alors la personne, elle fait ce qu'elle a l'habitude de faire. Comme toute l'année on dit Ha'el HaKadosh, donc pour changer, il faut attendre au moins un mois. Et non, il n'y a pas un mois. Après, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, alors j'ai un doute, je reprends depuis le début. Maintenant, il y a une question dans la halakha concernant le hazan, le shaliach tzibour. Maintenant, celui qui fait la tfi, il va faire la hazara, et lui, il a dit Ha'el HaKadosh, et après, il s'est rappelé, il a fait la Kedusha, et il s'est rappelé qu'il a dit Ha'el HaKadosh, il n'a pas dit Hamelach HaKadosh. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on va dire qu'il reprend depuis le début comme tout le monde, ou bien on va dire c'est différent? Sur ça, la bouteille, il y a une discussion entre notre maître Rav Odia Yosef et les autres posrim. Alors, on sait que juste avant Atakadosh, il y a la Kedusha. Donc, on fait la Hazara, on fait Mihaya Mitim, après on fait Naqdishach. Alors maintenant, selon notre maître Rav Odia Yosef, il dit, vu que ces trois premières brachot là, elles ont été séparées par la Kedusha, c'est-à-dire Atakadosh, elle n'a pas été récitée en même temps que les autres. Alors, on considère comme s'il y a eu un arrêt, et donc elle n'est pas liée avec les deux premières brachot. Alors, si jamais le Hazan, il s'est trompé, au lieu de dire Hamel HaKadosh, il a dit Ha'el HaKadosh, il n'a pas besoin de reprendre depuis le début, il reprend que Atakadosh, parce que le Naqdishar, il a coupé avec les passages d'avant. Ça, c'est l'avis de notre maître Rav Odia Yosef. Beaucoup d'autres poskim, eux, ils pensent pas pareil, ils disent non, ça change rien. Même qu'il y a la Kedusha au milieu, on doit reprendre depuis le début. Là, Rabotai, donc on a les deux possibilités. Celui qui reprend depuis le début, alors il peut compter sur les rabbanim qui pensent que la Kedusha ne coupe pas. Et celui qui ne veut pas reprendre depuis le début, reprend que Atakadosh, je parle de Shaliach Tzibour. Donc il n'y a pas de problème, Rav Odia Yosef. Donc il dit, on a besoin de reprendre. Et quoi qu'il arrive, Rabotai, faire très attention. Surtout ici le Shaliach Tzibour. Déjà, chacun quand il prie, il
doit faire attention de bien lire, prendre son livre avec lui. À plus forte raison, quand c'est le Shirat Tzibour et tout local est en train de l'entendre, que si jamais il s'est trompé, il faut le corriger. Mais Rabotai, comme on dit, calmement et avec beaucoup de respect. Ça, c'est la bracha de El Kadosh. Maintenant, la bracha Melech Ohev Tzedakah Mishpat, alors elle, c'est le même principe. C'est que, mais il y a une petite différence. Si quelqu'un il a dit, normalement il faut dire Melech Mishpat. S'il a dit Melech Ohev Tzedakah Mishpat, s'il s'est rappelé dans le temps de dire Shalom Aleichem Rabbi, alors il reprend tout de suite, dit Hamelech Mishpat, pas besoin de refaire toute la bracha. S'il a dépassé donc ce temps-là où il a commencé la bracha d'après, là on ne lui demande pas de reprendre depuis le début de la Hamida, mais plutôt il reprend la bracha en question. Ashiva Shoftenu. Parce que c'est pas le même principe que Hamelech HaKadosh, qu'on a dit les trois brachot, elles sont liées. Alors, ici, non. Les brachot du milieu, c'est on dit Birchat Tzlacham, elles sont pas donc, même si on a avancé, donc on n'a pas besoin de reprendre depuis le début, on reprend depuis Hashiva et on continue. Maintenant, si quelqu'un, il a fini la Hamida et il s'est rappelé qu'il n'a pas dit Hamelech HaMishpat, il a dit seulement Melech Ohev Tzedakah Mishpat, là, on dit que dans ce cas-là, s'il va reprendre, quand il va reprendre la Hamida, il doit faire une condition. Il dit, si jamais je suis obligé de reprendre, alors ma prière, c'est une vraie prière, c'est une prière qui corrige ma faute. Si je ne suis pas obligé, je vais expliquer pourquoi, alors c'est un cadeau. Pourquoi j'ai dit si je ne suis pas obligé? Parce que certains post-scrims y pensent, ils disent que si on s'est trompé, au lieu de ramer la Mishpat des Melech Zedra, on a besoin de recommencer. Pourquoi? Parce que quand je dis Melech Zedra, j'ai déjà dit le mot Melech. Et comme j'ai dit Melech, donc c'est pas un problème. Je suis en train de dire que Hachem, pendant ce temps-là, il est en train de juger le monde. La halakha n'est pas comme ça. Mais malgré tout, si jamais j'ai fini ma Hamida, quand je veux reprendre, je fais une condition. Je dis que si jamais je ne suis pas obligé de reprendre, c'est un cadeau. Mais si je suis obligé de reprendre, donc c'est ça, ma réelle bracha. Maintenant, ça c'est les brachot. Maintenant, il y a des passages qu'on a rajoutés dans la Hamida. Donc au début, on a le premier passage, c'est, voilà, je lis du livre. Alors qu'on dit, les marchés ou behava, on doit dire Zochrenu le hayim el hafiz bahayim. Après, avant une yemanata, il y a Mechamoch Avarahaman. Et à la fin aussi, il y a Uchtov le hayim tovim et Obsef Rahayim. Donc 4 passages. La Rabotai, c'est important toujours de prier du livre, mais surtout cette période, on doit intercaler pour ne pas oublier. Alors, ceux-là, si quelqu'un il les a oubliés, il a fini sa Hamida, il n'a pas besoin de recommencer. Mais si on est au milieu de la Hamida, alors il y a quelques règles à connaître. Alors on parle du premier, Zohrel le Hayim. Si quelqu'un il a avancé, il a dit, mais la Chazon Shomarin, Baruch Ata, il n'a pas encore dit le nom d'Hachem. Alors dans ce cas-là, il reprend depuis Zohrel le Hayim, parce qu'il n'a pas encore mentionné le nom d'Hachem. Mais s'il a avancé, il a dit Baruch Ata Hachem, il continue. Il ne dit pas la Medina Huqecha comme on le voit dans beaucoup de cas. Non. Ici, il finit Marian Abraham. S'il veut, dans Shomer Tefila, il peut intercaler là-bas Zochron al-Hayim. Pourquoi? Parce que Zochron al-Hayim, c'est une demande. Et Shomer Tefila, on peut rajouter toutes les demandes qu'on veut faire. Mais, Mechamoch Avarahman, le prochain, si j'ai oublié, pareil, le même principe. Si j'ai dit Baruch Ata, j'ai pas dit le nom d'Hachem, je reprends Mechamoch Avarahman. J'ai dit le nom d'Hachem, je reprends pas, je continue, mais je peux pas intercaler dans Shomer Tefila. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est pas une demande. On est en train de louer Hachem, dire Hachem, qui est comme toi, Akash Baruch Hu. Donc on peut pas l'intercaler là-bas. Pareil aussi à la fin, Uchtov l'Hayim Tovi, Obsefer Hayim. Alors ceux-là, ils viennent après Shomer Tefila. Si je me suis rappelé, avant de dire Baruch Ata, le nom d'Hachem de la baracha d'après, alors je reprends. Si j'ai dit Hachem, je ne reprends pas. Pareil aussi Obsefer Hayim. Mais Rabotai, même dans le cas où on me dit je ne reprends pas, on pourrait les dire à la fin. Quand j'ai dit là-bas, je peux lire les passages que j'ai sautés. Voilà Rabotai. Donc un résumé sur ces règles-là. Donc la première des choses, comme on a dit, avoir son livre avec soi-même, lire du livre
être concentré. Dans le cas où on a oublié, donc voilà, on a les règles. Et comme on dit, qu'on aura une très bonne année et que ce soit une année de Géoula, de Simha, de joie. Amen.